Mesdames et messieurs, nous sommes samedi 17 février 2018. Vous êtes sur RTI 1. Bienvenue dans ce 13h. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, vient de signer un accord avec l'Institut de l'Université de Chicago. Et selon les termes de l'accord, une enquête sera menée sur le travail des enfants dans la cacaoculture. 900 nouveaux cas de cancer pédiatrique sont enregistrés chaque année en Côte d'Ivoire selon le Programme national de lutte contre le cancer. Comment lutter contre cette maladie? Comment reconnaître les signes du cancer? Dans moins de 10 minutes, vous entendrez les responsables de l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Trècheville. Et puis, la justice américaine a inculpé 13 Russes et 3 entités russes pour ingérence dans les élections et le processus politique américain. Donald Trump, lui, réaffirme que sa campagne n'avait rien d'illégal et a rejeté toute collusion contre son équipe de campagne et la Russie. La lutte contre la traite et le travail des enfants se renforce en Côte d'Ivoire. Le Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, présidé par la première dame Dominique Ouattara, vient de paraffer un accord avec l'Institut de l'Université de Chicago. Accord qui indique qu'une enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture sera menée pendant 12 mois. Le compte-rendu de Mahama Traoré et Jérôme Kofi Aboulin. Dans sa lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants, le Comité national de surveillance que préside la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, va bénéficier de la collaboration de l'Institut Nord de l'Université de Chicago aux États-Unis. Un accord dans ce sens entre les deux parties vient d'être signé. Il ouvre ainsi la voie à 12 mois d'enquête sur le travail des enfants dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire. L'enquête sera financée par le ministère américain du Travail. La signature de cet accord aujourd'hui réaffirme notre engagement à travailler ensemble et à faire le nécessaire pour veiller à ce que les enfants ne soient pas exploités ni mis en danger dans la production du cacao. En saluant cette collaboration, la présidente du Comité national de surveillance, la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a bon espoir quant aux résultats de cette enquête. Je reste convaincue que grâce à cet accord, nous parviendrons à travailler dans un cadre de collaboration clairement défini qui nous permettra d'obtenir une représentation plus fidèle de la prévalence des enfants encore victimes des pires formes du travail des enfants dans la cacaoculture. Les résultats de cette recherche, ses conclusions et ses recommandations pourront ainsi nous aider à orienter nos campagnes de sensibilisation en direction des parents afin de leur expliquer que les enfants sont autorisés à faire des travaux légers, dits socialisants, mais non des travaux dangereux qui mettent en péril leur santé et leur survie. Soulignons que cette enquête découle de la mise en œuvre du protocole Akin-Ingel, protocole visant à réduire de 70% les pires formes de travail des enfants dans le secteur du cacao en Côte d'Ivoire et au Ghana d'ici à 2020. Depuis 20 ans, la Fondation Children of Africa se préoccupe du bien-être des enfants sur le continent. 20 ans d'activités qui seront célébrées très prochainement. Les grandes articulations des festivités marquant ce 20e anniversaire ont été annoncées hier au cours d'une conférence de presse. Et entre autres activités, il faut noter l'inauguration de l'hôpital mère-enfant de Bingerville, réalisé par la Fondation. On en sait plus avec Mahama Traoré. L'aventure de la Fondation Children of Africa débute en 1998 avec comme cœur de cible les enfants en situation difficile. Chemin faisant, la première dame Dominique Ouattara décide d'étendre les actions de sa fondation aux femmes. 20 ans après, le bilan est notable. Children of Africa est devenu une référence dans le domaine de l'humanitaire. En 2016, nous avons lancé le projet de construction de 3 maisons d'accueil pour enfants en détresse dans les villes de Soubré, Perkességoudou et Boaki. Grâce au gala de mars 2016, 1001 nuits pour 1001 cœurs, nous avons achevé la construction du premier centre d'accueil de Soubré qui sera inauguré dans le courant de cette année et les travaux des 2 autres centres vont démarrer aussitôt. Aujourd'hui, nous sommes très heureux et fiers de vous annoncer que l'hôpital mère-enfant achevé sera inauguré le 16 mars. Ce même jour, la Fondation tiendra son traditionnel dîner gala. Baptisé Afrique féerique, ce 4e dîner gala sera le lieu de mobiliser des fonds pour son prochain grand chantier, à savoir
la construction d'un groupe scolaire dans la commune d'Abobo. L'édifice comprendra 2 écoles primaires et une maternelle pour un effectif d'environ 700 élèves. Pour le réaliser, la Fondation Children of Africa compte sur la générosité des artistes de renom et des invités de marque attendus à cette cérémonie. Je vous le disais en titre, chaque année, 900 nouveaux cas de cancer pédiatrique sont enregistrés en Côte d'Ivoire. Ce chiffre est du Programme national de lutte contre le cancer. Comment lutter contre cette maladie? Comment reconnaître les signes du cancer? L'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville indique que tout part d'un bon diagnostic. Elle sensibilise le public et les étudiants de l'INFAS. Ami Sissoko y était pour RTI 1. Wodan est une miraculeuse. Sur cette photo prise en 2003, elle a 13 ans et la maladie est bien visible. Les signes de son cancer n'étaient pas évidents. Quand ça a commencé, c'est ma dent qui me faisait mal. Je ne savais pas que c'était le cancer. La femme du grand frère de mon père qui a remarqué ça sur moi, il dit « Ah, mais ta bouche est enflée là, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il dit « C'est ma dent qui me fait mal. » Après, elle a remarqué encore que mon ventre est enflé. Si Wodan a eu plus de chance, ce n'est pas le cas de la petite fille de Mawa. Elle a 1 an et demi et a perdu ses yeux. Les yeux brillaient, selon les dits de la mère, que c'est tellement joli qu'elle a l'impression que ce sont les yeux d'amour. Mais elle ne savait pas que c'était le début d'une maladie. La Côte d'Ivoire enregistre 900 cas de cancer pédiatrique chaque année, selon le Programme national de lutte contre le cancer. 230 à 280 sont pris en charge par l'unité d'oncologie pédiatrique du CHU de Treichville. Le taux de guérison est de 38 à 40%. Les signes du cancer de l'enfant sont d'allure banale et variable. C'est le caractère persistant des signes, malgré une prise en charge à peu près correcte, qui fait qu'on peut penser et que l'on doit penser au cancer. Une fièvre persistante, plus de 3 semaines, pourvoyeuse d'anémie qui nécessite des transfusions à répétition, ça doit faire penser à une leucémie, donc à un cancer du sang. Un enfant qui a une blancheur dans l'œil, et qui donne une sensation d'œil lumineux dans le noir, un œil de chat comme on dit, ça doit faire penser à un cancer de la rétine, donc un cancer de l'œil. Comment poser un bon diagnostic? C'est une des principales préoccupations des étudiants de l'INFAS, Institut national de formation des agents de santé, également de leurs encadreurs. Une journée d'échange avec les futurs acteurs de prise en charge pour mieux appréhender la maladie. Journée de formation également ouverte au public. Le cancer chez un enfant diagnostiqué, un état rapide peut être guéri facilement. Alors il était important pour nous de venir assister à cet enseignement pour pouvoir comprendre comment le cancer se développe, comment pouvoir aider ces enfants-là. On ne savait pas vraiment grand-chose du cancer. À travers cette conférence, vraiment, on apprend beaucoup. Il y a plusieurs sortes de cancers, savoir comment diagnostiquer un cancer, avoir les premiers signes, tout ça. Le cancer peut toucher tous les organes d'un enfant. Contrairement au cancer des adultes, les cancers de l'enfant ne peuvent être prévenus. Pas de facteurs de risque identifiés. Seul cas où l'on essaie de faire une prévention intrafamiliale, le cancer des yeux. Du plus fréquent au moins fréquent, c'est le lymphome de Burkitt. Ça donne des boules au niveau du visage, donc des joues, c'est une tumeur qui peut se développer aussi dans la bouche même. Le deuxième, c'est le rétinoblastome qui va se manifester par cet œil avec une blancheur dans l'œil, un œil qui est lumineux dans le noir. Donc le troisième cancer, c'est le néphroblastome qui va se manifester par une masse, une boule au niveau de l'abdomen. Le cancer est une maladie non contagieuse, rarement héréditaire. La sensibilisation de la population et la formation des médecins de proximité en vue d'un diagnostic précoce peuvent sauver la vie de nombreux enfants. Le Rotary Club Côte d'Ivoire poursuit ses actions humanitaires dans le pays. À Daloa, dans la région du Haut-Sassandra, le club service vient d'offrir un important lot de matériel médico-technique à la maternité du quartier Garage. Valeur totale du don estimée à 3 130 000 francs CFA. Suivons la correspondance de Ngana Konaté. Des lits d'accouchement, des placards métalliques, des réfrigérateurs, des bancs, salles d'attente, bref, un important lot de matériel médico-technique destiné aux soins. D'une valeur estimée à 3 130 000 francs CFA, le don est l'œuvre des Rotary Club de Côte d'Ivoire à l'endroit du centre de santé urbain du quartier Garage de Daloa.
Notre action de ce jour s'inscrit dans l'un de nos 6 axes stratégiques, celui de la santé de la mère et de l'enfant, qui consiste à apporter assistance et soins de première nécessité aux femmes enceintes, aux mères de famille et aux jeunes enfants. Une maternité est un lieu où l'on donne la vie et améliorer les conditions dans lesquelles nos mamans donnent naissance est un acte de haute portée humanitaire. Recevant le matériel sanitaire, le directeur du centre de santé a salué le geste des Rotary Club de Côte d'Ivoire. Le centre souffrait de manque de matériel parce que c'est du matériel qui se garde toujours, il faut toujours renouveler. Et ce don du Rotary arrive à point nommé. C'est pourquoi nous en sommes ce soir fiers et nous disons encore merci à Rotary pour ce geste. Dans la soirée, un dîner gala a été organisé au cours duquel les Rotariens ont été invités à plus d'engagement, comme le recommande le Rotary International. De retour ici à Abidjan, je vous amène au sein du Parlement où une quarantaine de députés ivoiriens ont été formés sur l'évaluation des politiques publiques. L'atelier avait pour thème l'évaluation comme outil de promotion du développement durable. Il s'est agi de familiariser les parlementaires à l'utilisation des données de l'évaluation pour assurer la surveillance, l'élaboration des politiques et la prise de décision au niveau national. Ce renforcement des capacités est une initiative du réseau ivoirien des parlementaires pour l'évaluation et de ONU Femmes. Je vous propose d'écouter le député Mbassou Ouattara Abbas. Il est le président du réseau ivoirien des parlementaires pour l'évaluation. La constitution ivoirienne du 8 novembre 2016 qui précise déjà dans son préambule, alinéa 10, les principes de la bonne gouvernance, alinéa 15, les principes de la transparence dans la gestion des affaires publiques, a outillé le Parlement aux articles 93 et 117 de mission d'évaluation, c'est-à-dire aller à la recherche des preuves probantes de l'efficacité des politiques publiques. Et donc pour faire cet exercice-là, il faut une organisation et c'est ce cadre-là que nous offre APNOD, qui est le réseau africain des parlementaires pour l'évaluation du développement. Propos recueillis par Michel Digré. Michel Digré que nous retrouvons dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Notre reporter y était pour assister à la cérémonie de présentation de plans relatifs aux études de faisabilité pour la construction de 31 bâtiments sièges des collectivités territoriales régionales. Plus de détails maintenant. Depuis leur création, les administrations régionales, dans bien de cas, exploitent des bâtiments pris en location ou appartenant aux conseils généraux. Cependant, le coût élevé de la location pour les premiers et la vétusté des locaux pour les seconds impactent négativement la gestion des affaires locales. L'État de Côte d'Ivoire, à travers le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, a décidé de doter chaque région d'un siège moderne propice à l'exercice de leur mission. Afin de mener à bien cette initiative, des études techniques et financières ont été menées pour la construction de 31 sièges de conseils régionaux. Les études de faisabilité de ces projets ont été présentées dans les locaux du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Ce projet de construction de bâtiments sièges est inscrit dans le plan national de développement au chapitre du renforcement de la qualité des institutions et de la gouvernance. Du Parlement à l'École nationale d'administration, dont la 52e promotion des cycles moyens, moyens supérieurs et supérieurs vient d'être baptisée promotion Henriette Dagri-Diabaté. La cérémonie de baptême a eu lieu hier vendredi en présence de la grande chancelière de l'Ordre national. Ce sont au total 367 énarques, dont 85 femmes, qui ont promis à leur marraine de servir l'administration ivoirienne avec probité, rigueur et excellence. Le reportage d'Issaïeo. Probité, rigueur et excellence. C'est sous ce triptyque que 367 élèves issus de la 52e promotion baptisée Henriette Dagri-Diabaté de l'École nationale d'administration ENA vont effectuer leur entrée à la fonction publique. Après 2 ans de formation, ils sont prêts à servir l'administration ivoirienne. Une cérémonie de baptême marquée par la prestation de serment et la remise des diplômes aux meilleurs des cycles moyens, moyens supérieurs et supérieurs.
C'est un honneur et un privilège pour nous de porter le nom de la grande chancelière de l'ordre national, Henriette Dagri-Diabaté, dont on connaît l'histoire et la carrière professionnelle. Nous espérons que ça va nous guider dans toute notre carrière professionnelle. Ce fut quand même 2 belles années, mais des années difficiles. Et nous arrivons au bout du tunnel. Et nous pensons que nous pourrons servir l'administration. Donc nous avons tous les atouts maintenant et nous sommes prêts à nous battre pour la nation ivoirienne. Pour la directrice générale de l'ENA et le ministre de la fonction publique, la formation reçue par les élèves est de qualité. Ces élèves disposent désormais des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être nécessaires pour servir avec efficacité l'administration publique pour laquelle ils ont été préparés. Il est de votre devoir de participer à l'émergence de l'Ivoirien nouveau, comme souhaité par le président de la République, en étant des fonctionnaires nouveaux. Ayez la pleine conscience que vous êtes au service des usagers. La Côte d'Ivoire émergente a besoin d'un Ivoirien nouveau, débarrassé de tous les mauvais comportements, pouvant entraver la bonne marche de l'administration. Chacun de nous peut dire: la corruption ne passera pas par moi. Le népotisme ne passera pas par moi. Le tribalisme ne passera pas par moi. Et maintenir ainsi inviolé le poste dont il sera le gardien des valeurs. La passation des flambeaux à la 53e promotion et un défilé des 52e et 53e promotions des élèves et d'un détachement des forces armées de Côte d'Ivoire, FACI, ont marqué cette cérémonie. En Côte d'Ivoire, l'on aura bientôt un centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. Liramata Bakayoko, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en a procédé hier vendredi à la pose de la première pierre. Le coût total des travaux est évalué à 720 millions de francs CFA et entièrement financé par la Banque mondiale. La cérémonie s'est déroulée au pôle scientifique et d'innovation de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody, Cisa Bengerville, en présence de nos reporters Sephora Zegui et Patricia Oumouetia. Un coup de truelle pour lancer les travaux de 2 bâtiments au profit de l'Université Félix Houphouët-Boigny de Cocody et du pôle scientifique et d'innovation de Bengerville. Ces bâtiments viennent augmenter les capacités d'accueil du Centre d'excellence africain sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable. Ces bâtiments, composés essentiellement de salles de cours, de laboratoires et de bureaux, seront à terme dotés d'équipements modernes afin d'offrir aux enseignants-chercheurs et aux étudiants un cadre de travail plus adapté aux ambitions du centre. Je veillerai avec le président de l'Université Félix Houphouët-Boigny et toutes les parties impliquées à ce qu'il nous soit livré des bâtiments au meilleur standard dans le délai de 10 mois imparti. La Côte d'Ivoire abrite 3 centres d'excellence africains, grâce à un financement octroyé par la Banque mondiale à hauteur de 720 millions de francs CFA. En investissant dans les institutions d'enseignement supérieur, la Banque mondiale veut, à travers la formation et la recherche, soutenir durablement le développement technologique des pays à travers l'accroissement des ressources humaines. En appuyant le développement des centres d'excellence en Afrique, la Banque ambitionne d'atteindre l'objectif de réduire la pauvreté à travers la formation de cadres hautement qualifiés qui puissent soutenir le développement et réduire l'écart technologique qui est un impératif pour le développement de nos pays d'Afrique. Les centres d'excellence africains sur le changement climatique, la biodiversité et l'agriculture durable forment les étudiants et enseignants-chercheurs sur les questions liées à la production alimentaire, en eau et en foresterie, entre autres. Le pôle de Dakar, qui est un institut international de planification de l'éducation de l'UNESCO, a procédé au lancement d'un nouveau programme d'appui au pilotage de la qualité à l'enseignement de base. Cela pour renforcer les capacités des structures en charge de l'éducation d'un groupe de pays subsahariens. Le reportage de Christ Diomandé et Issa Chonayo. En Afrique subsaharienne, selon l'UNESCO, 60% des enfants n'atteignent pas un niveau de connaissance conforme à leur niveau de scolarité. Les raisons: l'extrême pauvreté qui touche 50 à 60% de la population, des programmes scolaires peu articulés et peu adaptés aux réalités sociales et la récurrence des grèves des enseignants. Pour faire face à ces défis, un programme d'appui à la qualité de l'enseignement est lancé pour 6 pays subsahariens.
une initiative du pôle de Dakar, Institut international de planification de l'éducation. L'objectif, c'est d'aider les États bénéficiaires à mettre en place des mécanismes pour le pilotage de la qualité de l'éducation. Les pays s'engagent à ce que tous les enfants puissent aller à l'école, mais également qu'ils puissent acquérir des connaissances et des compétences. Et donc on va un peu déplacer cette question de simplement mesurer les acquis et interroger dans quelle mesure ça influence les apprentissages dans les classes. Ce programme d'appui va renforcer les actions déjà faites par le gouvernement ivoirien. Nous nous efforçons de mettre en œuvre des mécanismes d'évaluation et de promotion. Nos démarches doivent toujours être affinées pour atteindre le niveau d'efficacité souhaité. L'Institut international de planification de l'éducation est créé depuis 1963. Son programme d'appui est financé à plus de 4 milliards de francs CFA par l'Agence française de développement, l'AFD. Le pôle de Dakar vise à identifier dans chaque pays les profils adéquats pour former les équipes techniques nationales. La restauration et la conservation des forêts en Côte d'Ivoire, une préoccupation majeure pour le gouvernement. Le sujet était récemment au centre d'une rencontre initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Pendant 2 jours, les spécialistes chargés des questions environnementales ont défini des stratégies de protection des forêts et de la biodiversité. Le Fonds pour l'environnement mondial a décidé d'apporter un appui financier au gouvernement, de quoi favoriser une réponse adéquate à la prise en compte du foncier rural dans le processus de lutte contre la déforestation et la gestion durable des ressources naturelles. À la faveur de la construction du 4e pont, une partie de la commune d'Atekoubé sera détruite. Les populations concernées ont été informées sur l'importance de cette opération, également sur les impacts juridiques. C'était lors de la 18e session du Forum de la Commission nationale des droits de l'homme de Côte d'Ivoire, CNDHCI, où la question du déguerpissement a été abordée avec les experts et les acteurs de la société civile. Le reportage de Sidonie Davila. Quartier Santé 3 dans la commune d'Atekoubé, un des sites concernés par le déguerpissement pour la construction du 4e pont. Assis sous ce hangar, Moussa Sanogo partage un moment de loisir avec ses amis autour d'un thé. Leurs échanges ces derniers temps tournent autour de leur éventuel déguerpissement. On a été identifié et recensé. Jusqu'à présent, on ne sait pas quand on doit partir. Si le gouvernement décide que nous partons, nous allons partir. L'État prévoit la construction d'un 4e pont reliant Yopougon au plateau. Les travaux vont nécessairement occuper une partie de la commune d'Atekoubé, d'où le déguerpissement annoncé d'une partie de sa population. La plupart des personnes visées affirment détenir des titres de propriété. Elles souhaitent donc, dans le cadre de cette opération, bénéficier d'un accompagnement considérable. Nous sommes sur ce site depuis les années 60. Donc ça veut dire qu'il y a des générations qui sont là. Aujourd'hui, l'ouvrage du pont, c'est une bonne nouvelle pour nous parce que tout pays a besoin d'un développement. On parle d'émergence, nous sommes très heureux, mais nous voulons que cette émergence-là aussi compense à nous. Il faut que l'État trouve un site sur lequel les gens vont se retrouver et qu'on nous donne des moyens, par conséquent qu'on puisse quand même bâtir quelque chose pour recevoir nos familles. Ces préoccupations, elles les ont portées auprès de la Commission nationale des droits de l'homme, la CNDHCI, qui a fait de la question du déguerpissement le sujet de la 18e session du Forum des droits de l'homme. Il est fortement recommandé que dans le cadre donc, du déguerpissement, que l'État puisse respecter également la dignité des personnes qui occupent, les droits, la sécurité des personnes qui occupent, parce que l'État est également garant de la protection des citoyens. Pour la société civile, des exemples de déguerpissement avec succès existent. Il serait bon de s'en référer. Dans le cas du Mont Péco, il y a eu des villages de transit d'occupants de la forêt classée, informer et avoir l'adhésion des populations riveraines avant de faire sortir les gens du Mont Péco. Et il faut également accompagner ces personnes-là parce qu'ils ont bâti leur vie dans l'agriculture, dans cet espace qui n'était pas autorisé. Dans le cadre du déguerpissement prévu dans la commune d'Atekoubé, la CNDHCI entend être aux côtés des populations pour tout ce qui concerne les violations des droits de l'homme.
La Jeune Chambre internationale a organisé une rencontre avec les jeunes au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Au centre de cette rencontre, le lancement officiel de la caravane de la jeunesse entreprenante et leader. Elle va durer 3 mois et sillonnera toutes les grandes villes de la Côte d'Ivoire pour échanger sur l'insertion et l'emploi des jeunes. Il s'agit donc d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Reportage Solo Yacouba Traoré dans un commentaire de Kader Sogodogo. Centre culturel Jacques Aka de Bouaké échange des jeunes sur leur autonomisation. Une initiative de la Jeune Chambre internationale qui milite en faveur du leadership des jeunes. Il s'agit d'offrir aux jeunes des opportunités de développement qui leur permettront de créer des changements positifs. Il s'agit du lancement de la caravane de la jeunesse entreprenante et leader de Côte d'Ivoire. Cette année, lors de notre plan programme, nous avons donc décidé de mettre en place des stratégies pour aider la jeunesse, surtout sur la question du chômage. Nous sommes là aujourd'hui donc pour lancer officiellement cette caravane qui va s'étendre dans plus de 20 villes de la Côte d'Ivoire. Nous sommes conscients que le chômage aujourd'hui et le sous-emploi sont des sujets qui ne laissent aucun peuple indifférent, tant dans les pays développés que les pays en retard dans le développement. Donc c'est une occasion pour la Jeune Chambre internationale Côte d'Ivoire, à travers la Jeune Chambre internationale Bouaké, d'aborder avec sérieux et montrer toute sa volonté de résorber la question du chômage à notre niveau en leur proposant des solutions à travers l'entrepreneuriat. Dynamique nouvelle et éclosion des valeurs, tel est le thème de cette caravane nationale. Comme cette caravane parle d'entrepreneuriat, parle d'emploi des jeunes, le ministre Jean-Claude Kouassi étant le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, il était important qu'il associe son image à cette cérémonie. Cette caravane nationale de la jeunesse entreprenante et leader est placée sous le parrainage du ministre de la Promotion de la Jeunesse, de l'Emploi des Jeunes et du Service civique, Sidi Tiemoko Touré. Nous ouvrons à présent la page Actualité internationale de ce journal, en bref et en images. On l'a appris ce matin, un attentat suicide a fait 19 morts dans le nord-est du Nigeria. Nous vous donnerons plus de détails dans nos prochains journaux. La justice américaine a inculpé 13 Russes et 3 entités russes pour ingérence dans les élections et le processus politique américain, selon un communiqué du procureur spécial chargé de ce dossier, Robert Mueller. Le président Donald Trump a réaffirmé que sa campagne n'avait rien d'illégal et a rejeté toute collusion entre son équipe de campagne et la Russie, alors que Moscou dément régulièrement les accusations américaines et a rapidement qualifié d'absurde l'inculpation de ces 13 ressortissants par la justice américaine. Et puis un mot de sport pour refermer ce journal. Comme chaque mois, la FIFA a dévoilé son édition mensuelle du classement des nations pour le mois de février. Au niveau mondial, l'Allemagne mène toujours la danse devant le Brésil et le Portugal et aucun changement majeur n'est à signaler. En Afrique, en revanche, ce classement actualisé prend en compte les résultats du CHAN 2018 et on assiste donc à plusieurs évolutions. La Côte d'Ivoire est 71e mondiale. A publié son édition mensuelle du classement des nations pour le mois de février. Au niveau mondial, l'Allemagne mène toujours la danse devant le Brésil et le Portugal. Aucun changement majeur n'est à signaler. En Afrique par contre, le classement a subi quelques modifications en raison de la dernière édition du championnat d'Afrique des Nations, même si ce n'est pas forcément ce à quoi on s'attendait. La Tunisie et le Sénégal gardent toujours les 2 premières places, quand la République démocratique du Congo déloge l'Égypte de la 3e place. Le Maroc, lui, reste toujours 4e. De son côté, la Côte d'Ivoire, classée 11e africain en janvier, chute à la 14e place, perdant ainsi 10 places au classement général. Elle devient 71e mondiale, un rang qui s'explique par sa piètre campagne au CHAN 2018.